Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Nganda. Nous sommes le samedi 12 décembre 2020. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la prière pour la République démocratique du Congo et du peuple congolais. C'est quoi la prière? La prière est un cri ou une demande de l'homme à Dieu. Comme vous le savez, Dieu ne prie pas, mais les hommes prient. Les hommes et les femmes prient pour quelle raison? Ils prient afin que Dieu puisse leur donner ce dont ils ont besoin, afin que Dieu puisse pourvoir à leurs besoins. Prier, c'est prendre Dieu au mot ou à ce qu'il a dit, fait ou promis dans sa parole. Pour savoir ce que Dieu a dit, fait ou promis, nous devons lire et étudier la parole de Dieu. Sans la connaissance exacte de la parole de Dieu, il est difficile à une personne de prier correctement selon la parole de Dieu. Les prières de gens ne sont pas souvent exaucées par Dieu parce qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu. La Bible est la parole et la volonté révélée de Dieu. Quel est l'objectif de cet enseignement sur la prière selon la parole de Dieu pour la RDC et le peuple congolais? C'est une question qui doit trouver sa réponse tout à l'heure dans la parole de Dieu. Donc, l'objectif de cet enseignement sur la prière est d'exhorter ou d'encourager les Congolais et les Congolaises qui aiment le seul vrai Dieu, qui aiment la parole de Dieu et qui aiment la RDC, à toujours prier pour la RDC et le peuple congolais et ne point se relâcher. Et surtout pendant cette période de turbulence que notre pays, la RDC, et son peuple traversent. Nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 18, et nous allons lire le verset 1. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne point se relâcher est la recommandation de la parole de Dieu. Nous devons persévérer dans la prière et ne nous relâchons point. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ a dit, il faut toujours prier. Il n'a pas dit, il faut de temps à autre prier. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 et nous allons lire le verset 17. Il est écrit, priez sans cesse. Nous devons continuer à prier, non seulement pour nous-mêmes, mais pour la RDC et son peuple. La prière a de la puissance. Et la prière est la parole de Dieu sur les lèvres d'un croyant. Il y a de la puissance dans la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre
de Jacques. Allons dans Jacques, chapitre 5, et nous allons lire le verset 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans et 6 mois. Et le verset 18 dit, puis il pria, donc lui, Élie, il pria de nouveau, et le ciel tomba de la pluie. Pardon, et le ciel donna de la pluie, pas tomba. Et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La parole de Dieu nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, nous pouvons aussi le faire. Donc, il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre. Pendant combien de temps? Pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous exhortons donc tous les Congolais et toutes les Congolaises qui aiment Dieu et sa parole, qui aiment notre pays, de continuer à prier avec instance pour la RDC et son peuple. Nous allons parler de la prière en considérant les 3 points suivants. Premièrement, nous allons examiner les Écritures sur la prière. Deuxièmement, nous allons parler de besoins prioritaires de la RDC et du peuple congolais. Et en dernier lieu, nous allons prier, donc ensemble, selon la parole de Dieu, pour ces besoins que nous avions sélectionnés. Ceci, c'est pour permettre aux autres qui aiment notre pays à s'inspirer de ce que nous allons faire pour qu'eux aussi continuent à prier pour eux-mêmes et pour notre pays. Mais avant d'examiner les Écritures sur la prière, répondons d'abord à la question suivante. À qui devons-nous adresser nos prières? À qui devons-nous adresser nos prières? Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 16, et nous allons lire le verset 23 et 24. Jean 16, verset 23. Jésus-Christ dit, « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » À qui adressons-nous nos prières? Ici, en Jean chapitre 16, verset 23, Jésus-Christ était spécifique, il était clair. Il a dit à ses disciples, en vérité, quand une chose est répétée dans la parole de Dieu, 2 fois c'est établi. Je vous l'ai dit, c'est que vous demanderez au Père. Il vous le donnera en mon nom. Il n'a pas dit tout ce que vous demanderez à moi. Non, il n'a pas demandé à ses disciples de formuler leur demande à lui, mais au Père. Et c'est le Père qui va leur donner. Donc, nos prières sont adressées au seul, unique, vrai Dieu, au nom de son Fils, Jésus-Christ. Nous faisons connaître nos besoins à Dieu et non à quiconque d'autre. Nous faisons connaître nos besoins à Dieu, nous adressons nos prières à Dieu. Allons dans Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
faites connaître vos besoins. À qui? À Dieu. Comment? Par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu que nous venons juste de lire dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4 et 6 de faire connaître nos besoins à Dieu, pas à quelqu'un d'autre. Nous faisons connaître à Dieu ce qui nous manque. Pourquoi devons-nous adresser nos prières au seul, unique, vrai Dieu? Pourquoi nous devons adresser nos prières au seul, unique, vrai Dieu? Parce que le seul, unique, vrai Dieu fait des choses grandes et insondables et des merveilles sans nombre. Parce que Dieu peut rendre sans effet toute arme forgée contre vous, contre notre pays, la RDC, et contre le peuple congolais. Nous adressons nos prières au seul, unique, vrai Dieu parce que Dieu peut déjouer tout complot fomenté contre vous, contre la RDC et contre le peuple congolais. Nous adressons nos prières au seul, unique, vrai Dieu parce qu'il peut anéantir tous les projets diaboliques de l'adversaire contre vous, contre notre pays, la RDC, et contre le peuple congolais. La parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 33, dit ceci. L'Éternel, l'Éternel c'est le mot Jéhovah en hébreu. Donc l'Éternel renverse le dessein des nations. Il anéantit les projets de peuple. Nous sommes en train de répondre à la question pourquoi devons-nous adresser nos prières au seul, unique, vrai Dieu? Parce que le seul, unique, vrai Dieu peut confondre vos ennemis. Il peut confondre les ennemis de la RDC et les ennemis du peuple congolais. Nous adressons nos prières au seul, unique, vrai Dieu parce que il est le créateur. Tout ce qu'il veut faire dans les cieux, sur la terre, il le fait. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cela est dit dans la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3 au verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Si Dieu pouvait faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ce serait vraiment merveilleux. Mais ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu peut faire non seulement au-delà, mais la parole de Dieu dit Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est une des raisons pour laquelle nous faisons connaître à Dieu nos besoins, ce que nous manquons. Maintenant, examinons quelques écritures sur la prière. Nous allons dans l'Ancien Testament, des Chroniques, chapitre 7, et nous allons lire le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays.
Notre pays, la RDC, a grandement besoin de cette guérison de l'Éternel Dieu. Cette guérison de l'Éternel Dieu s'obtient en faisant ce qui suit. Nous devons nous humilier devant l'Éternel Dieu et sa parole. 2, nous devons prier l'Éternel Dieu. Et 3, nous devons chercher la face de l'Éternel Dieu en cherchant sa parole. Quel est le but pour lequel nous devions prier pour la RDC et le peuple congolais? Quel est le but? C'est vraiment très important pour nous d'aller dans la parole de Dieu et trouver la réponse à cette question. Parce que ce but est dans la parole. Nous voulons que le peuple congolais mène une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Lisons 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 2. Il est écrit: J'exhorte donc, avant toute chose, à faire de prières, de supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que indique le but, pour qu'un but, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. La parole de Dieu nous encourage à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Donc, nous pouvons faire ça pour tous les Congolais, toutes les Congolaises, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Il y a des gens qui ont des responsabilités, qui gèrent une portion de responsabilité là où vous êtes. Pour quel but? Afin que nous menions. Ça, c'est le but. Vous pouvez ou pas aimer la personne, mais la parole de Dieu nous recommande de prier pour ces gens-là qui sont élevés en dignité. Pour quel but? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Voilà le but, la raison pour laquelle nous prions pour les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous priez ou quand nous prions? Nous devons prier selon la volonté du vrai Dieu et avec croyance. Dans l'évangile de Marc, chapitre 11, au verset 24, Jésus-Christ a dit: c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, selon la parole de Dieu, en croyant que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Évangile de Matthieu, chapitre 21 et le verset 22. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, avec croyance, par la prière, vous le recevrez. Tout ici, c'est tout selon la parole de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec croyance. Le mot foi, c'est le mot grec pistis qui signifie croyance. Par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec croyance, selon la parole de Dieu, par la prière, vous le recevrez. Nous devons prier selon la volonté du vrai Dieu si nous voulons que Dieu nous écoute. Nous devons prier selon la parole de Dieu. Pour recevoir quelque chose de Dieu, nous devons découvrir si cela est disponible à partir de la parole de Dieu.
Nous devons découvrir si Dieu l'avait promis ou fait dans sa parole. Allons dans 1er Jean, 1 Jean chapitre 5. Et nous allons lire le verset 14 et 15. 1 Jean 5, verset 14 et verset 15. Nous avons auprès de lui se réfère à Dieu, donc nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, Dieu donc, nous écoute. Et si nous savons que Dieu nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous devons prier selon la volonté du vrai Dieu. Pour prier selon la volonté du vrai Dieu, il faut que la parole de Dieu habite abondamment en nous. Et pour que la parole de Dieu habite dans le cœur d'un individu, d'une personne, l'individu ou la personne doit étudier la parole de Dieu et la garder dans son cœur. Quand on sait ce que la parole de Dieu dit sur tel ou tel sujet, nous pouvons agir sur ce mot et obtenir le résultat souhaité. Parce que Dieu, quand Dieu promet dans sa parole et que les gens croient et agissent selon cette parole, ils reçoivent le résultat. Ils reçoivent ce que Dieu a promis. Alors que nous prions à Dieu et à revendiquer les ressources disponibles dans le nom de Jésus-Christ avec croyance, nous serons puissants et nous allons voir le résultat positif que Dieu va accorder à nos prières. Jésus-Christ avait adressé ses prières à son Père. Et nous allons voir quelques exemples de la vie de prière de Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Nous allons dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 12. Il est écrit: en ces temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus passa toute la nuit à prier qui? Le verset 12 de Luc 6 dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu, non à lui-même Jésus. Vous devez toujours garder en tête que Dieu ne prie jamais. Allons dans Jean, chapitre 11, verset 41. Ici, le contexte, c'est Jésus-Christ qui était parti libérer, donc ressusciter Lazare qui était mort. Il était même enterré avant son arrivée là-bas. Verset 41 de Jean 11. Jésus-Christ leur avait demandé d'ôter la pierre. Donc, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père. Jésus-Christ s'adresse à qui? À son Père. Qui est le Père de Jésus-Christ? Dieu, qui a créé les cieux et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu le Créateur. Il dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Voilà, la parole de Dieu dit clairement que Jésus-Christ leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Dieu, le Créateur, est le Père de Jésus-Christ. Jean, chapitre 17. Jean 17. Nous allons lire le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père. Ici, encore une fois de plus, Jésus-Christ s'adresse à son Père, Dieu, le Créateur de toutes choses. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Il s'identifie. Il est le Fils. Dieu est son Père. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
Jésus-Christ a dit au Père, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Matthieu, chapitre 26, verset 38. Jésus-Christ devait être arrêté, devait être torturé, il devait souffrir. Mais avant cela, vous allez voir, Jésus-Christ était un homme. Il avait des émotions. Au verset 38, il leur a dit, il avait pris avec lui ses disciples, il est allé prier. Il leur a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père. Jésus-Christ s'adresse à son Père, Dieu, le créateur de toutes choses. Il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà, Jésus-Christ avait sa propre volonté. Mais de par son libre choix, son libre arbitre, il a décidé de faire la volonté du vrai Dieu, de son Père. Jésus-Christ a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Selon la parole de Dieu, nous avons deux sortes de prières. La prière en esprit et la prière en intelligence. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 et 15. L'apôtre Paul dit par révélation, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. La prière en esprit est parfaite. C'est l'adoration parfaite. Pour la prière en esprit, voici ce qui se passe dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Quelle est notre faiblesse? La voici. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais fois, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà, quand nous parlons en langue, l'Esprit de Dieu qui est en nous intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur, Dieu sonde le cœur, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous voulons vraiment exhorter nos collègues, nos compatriotes, les Congolais et les Congolaises, de prier en esprit ou en intelligence pour la RDC et pour le peuple congolais. Pour tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et qui parlent en langue, nous vous exhortons de prier beaucoup en esprit, en parlant en langue, pour la délivrance de la RDC et pour le peuple congolais. Pour tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu et qui ne parlent pas en langue, nous vous exhortons de beaucoup prier en intelligence pour la délivrance de la RDC et pour son peuple. Quels sont les besoins de Congolais de la RDC? Voici quelques besoins des Congolais de la RDC. Chacun peut sélectionner, énumérer le besoin. Moi, j'ai seulement sélectionné quelques-uns. Au numéro 1, mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. 2, l'intégrité territoriale et souveraineté effective et absolue de la RDC.
3, la délivrance de la RDC et du peuple congolais de la main de tous ses ennemis. La paix, nous voulons la paix et le droit et la justice. 5, la destruction totale de toutes les attaques et de tous les complots physiques et spirituels de nos ennemis contre la RDC et le peuple congolais. 6, jouir. Nous voulons vraiment que le peuple congolais puisse jouir pleinement de toutes les ressources que Dieu a rendues disponibles dans notre pays. Et 7, la protection divine de la RDC et du peuple congolais. À cause des œuvres accomplies par Jésus-Christ, à cause du corps rompu de Christ, nous remercions Dieu pour l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Nous allons prier pour ce besoin de la RDC et nous exhortons les autres Congolais et Congolaises qui sont des croyants de continuer à faire la même chose dans leur vie de prière personnelle de chaque jour. Dieu, le Créateur, c'est toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Père Céleste, tout ce que tu veux faire dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans le mer, tu le fais. Parce que rien n'est impossible à toi. Nous te remercions, Dieu vivant et vrai, pour ton aide et tes bénédictions abondantes, afin de permettre au peuple congolais de mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Nous te remercions, Dieu le Créateur, pour l'intégrité territoriale et souveraineté effective et absolue de la RDC sous ta garde et ta protection divine. Nous te remercions, tendre Père Céleste, pour la délivrance totale de la RDC et du peuple congolais de la main de tous ses ennemis, physiques et spirituels. Éternel Dieu, nous te remercions pour la paix et le droit et la justice qui règnent désormais en RDC. Nous te remercions, le seul unique vrai Dieu, pour la destruction totale de toutes les attaques et de tous les complots physiques et spirituels contre la RDC et le peuple congolais. Dieu le Créateur de toutes choses, nous te remercions pour avoir déjà réduit à néant tous les projets diaboliques, tous les mauvais conseils contre notre pays afin de permettre à ton peuple, au peuple congolais de la RDC, de jouir pleinement de toutes les ressources que tu as rendues disponibles dans notre pays. Toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, par ta puissance infinie, Père Céleste, nous te remercions pour la protection divine de la RDC et de son peuple. Dieu vivant et vrai, nous te remercions pour l'accomplissement de toutes ces choses, au nom puissant et victorieux de notre Seigneur et Sauveur vivant, Jésus-Christ. Amen.